Donc, pour un premier temps, d'abord, euh, vous ouvrez le logiciel SPSS. Donc, lorsqu'il est ouvert, ça, vous pouvez fermer tout de suite. Hein? C'est bon, vous me recevez? Ok. Ok. Donc, lorsqu'il est ouvert, vous avez à son interface deux barres ici, affichage des données, affichage des variables. Les variables, n'oubliez pas, ce sont les questions qu'on a. Ce sont nos questions. Les variables, ce sont les questions qu'on avait. Les données, ce sont les données que vous avez collectées sur Kobo Collect. Donc, variables, les questions que vous aviez sur Kobo Toolbox. Données, les données que vous avez collectées sur Kobo Collect, notamment le fichier Excel que vous avez téléchargé. Donc, vous ne pouvez pas afficher, en fait, vous ne pouvez pas insérer les données avant de créer les variables. Vous remarquez, en fait, le process, il faut d'abord avoir des variables et pour chaque variable, indiquer les réponses pour les variables. Donc, pour un premier temps, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de là, on vient dans l'onglet variables. N'oubliez pas, on a deux tableaux. On a le tableau d'affichage des données, on a le tableau d'affichage des variables. Donc, vous venez d'abord sur le tableau d'affichage des variables. Vous venez, vous mettez, là, c'est le nom de la première variable. Vous voyez, il y a plusieurs. Si vous en avez 10, 20, 15, ainsi de suite, en fonction du nombre de variables que vous avez. Donc, on va reprendre notre exercice sur, sur les vêtements de prêt-à-porter. Je crois que c'est ça ici. Vous voyez? Donc, on dit à quelle fréquence achetez-vous des habits? Je reviens sur le logiciel. Hein. Je reviens sur le logiciel. Excusez-moi. Je viens, je mets ici. En fait, ici, au niveau du nom, vous ne devez pas mettre des espaces ni des apostrophes. Tout doit être collé. Donc, je mets ici. Hein, vous pouvez reformuler la question hein, si vous voulez. À quelle fréquence achetez-vous? Tout doit être collé. Des habits, tout doit être collé, sinon ça ne va pas prendre. Tout doit être collé. Et puis je viens, je continue. Euh, Là, à quelle fréquence vous avez des modalités une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par semestre. Donc, je reviens sur le logiciel. Type, c'est quel type de question? Est-ce que c'est une question numérique ou est-ce que c'est une question qualitative? En fait, des questions, vous savez, on parlait souvent des variables qualitatives et des variables quantitatives. On a largement expliqué ça dans le cours. Donc, cette question, il s'agit de quoi? D'une question. S'il s'agit d'une variable quantitative, on maintient numérique, on laisse numérique comme ça. Et la largeur, on maintient 8. Donc, lorsqu'il s'agit par exemple d'un poids ou c'est pas de quoi, qui a des virgules, c'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir une taille de 1,68 par exemple, tu peux laisser un, largeur 8 et puis décimale 2. Si il y a 3 points après la virgule, tu ajoutes ici 3. Donc, dans un cadre où il n'y a pas de virgule, tu effaces ça, tu mets 0. S'il n'y a pas de chiffre après la virgule, tu mets 0. Hein? Si c'est une question qualitative, tu mets chaîne. Là, tu n'as pas besoin, en fait, de virgule ou d'autre chose. Tu mets chaîne, puisque là, dans cette question-là, cette question, c'est une question de type qualitative. Donc,
tu mets type chaîne, largeur 8, décimale 0. Étiquette, au niveau d'étiquette maintenant, c'est là où tu mets toute la question. Tu mets à quel fréquence achetez-vous des habits? C'est bon? Donc tu mets toute la question. Au niveau des valeurs, donc là, s'il s'agit de questions qualitatives, comme là c'est une question qualitative, on met A, B, C, D, les valeurs. Lorsqu'il s'agit de questions quantitatives, on met 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on peut mettre A. A va représenter quoi? On a sur notre questionnaire les éléments ici, une fois par semaine. Donc, on va coder A par une fois par semaine. Donc, après ça, je tape Entrée ou Ajouter. Si je trouve que j'ai fait des erreurs, je peux cliquer sur ça et éliminer le bloc. Ou faire des corrections et taper Entrée. C'est possible. C'est bon. Si je trouve que tout est OK, je continue. Je continue. Je continue. C'est bon. Donc, je continue. Et puis, je continue à ajouter B. B serait égal à quoi? Je viens, je regarde. Une fois par mois. Donc, j'aurai une fois par mois. Je tape Entrée ou je prends Ajouter. C. C serait égal à quoi? Une fois par trimestre. Donc, je prends une fois par trimestre. En Ajouter. Ensuite, je prends D. D serait égal à quoi? Une fois tous les 6 mois. Je viens, je mets ici une fois tous les 6 mois. On va ajouter E. Bien, et serait égal à quoi? Une fois par an. Bon. Une fois par an. Prends à ajouter. C'est bon. Et puis, aucun. Colonne gauche. Tout ça, c'est bon. La mesure, il s'agit là d'une question ordinale, puisque c'est des ordres. C'est très fréquent, fréquent, moins fréquent. C'est un peu ordinal. Et puis, si c'est qualitative, nominal, on prend qualitative nominal. Si on avait pris numérique, ça allait sortir échelle. On maintient échelle. Ça allait être ici échelle. Donc, on passe à la deuxième question. La deuxième question, comme je vous avais dit, c'est un groupe de questions. Il y a plusieurs questions. Donc là, j'aurai deuxième question, troisième question, quatrième question et cinquième question. Donc là, on a au moins 4 questions. Donc, je reformule. Lors de l'achat d'un vêtement, quels critères sont plus importants pour vous? Donc, lors de l'achat d'un vêtement, la qualité est-elle importante pour vous? Je reformule. Je viens de lors, je dis pas d'espace, de l'achat non, rien de tout ça. Maintenant, qualité. Telle importante.
Donc, on peut maintenir chaîne. OK. Je viens ici lors de l'achat d'un vêtement, la qualité est-elle importante pour vous? Donc je rappelle, tout ça, ça ressemble un peu aux outils Excel, hein. Vous pouvez tirer pour bien voir ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez agrandir toutes ces colonnes. C'est un peu comme les outils Excel. Donc je continue au niveau des valeurs. Je mets ici à très très importante. Je peux aller avec très important. Ajouter. B. Important. C. Plus ou moins important. D. Pas important. E. Pas du tout important. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là aussi on vient, on met ordinal. Donc à partir de là, si je veux, j'ai plus besoin. Comme les questions là se ressemblent, je sélectionne comme ça. Je viens au niveau du D, je sélectionne, je prends CTRL C. Je viens ici, CTRL V, je colle. Et puis je prends, je prends ça, je peux reprendre ça. Donc je viens comme ça. C. V. Donc là, ce n'est plus la qualité. Là, je crois, c'est la marque. Marque après le design, après le prix. Donc, je vais venir ici. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ça. C. V. V. C'est beau. Pourquoi? Et puis, je viens ici. C. V. C'est quoi? Donc, je vais mettre ici qualité. Moi, je vais mettre marque. Donc, ici, ouais, je crois, c'est le design. On va dire est-il c'est juste des corrections.
Sinon, le reste, c'est la même chose. Donc, c'est bon. Donc, c'est déjà bon. Je viens de faire les 4 questions. Et puis, vous continuez. Vous continuez de faire. Je vais attirer votre attention sur un autre cas. Ici aussi, vous voyez où achetez-vous vos vêtements. La particularité avec SPSS, c'est que comme ici, on doit cocher plusieurs questions. Donc, chaque question ici, chaque ligne ici est une question. Donc, vous reprenez où achetez-vous vos vêtements. Vous reprenez les 4 modalités en ligne, comme centre commercial, au marché, boutique. Je vais le faire pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Bienvenue. Où achetez-vous vos vêtements? Je viens, je mets ici. Ok. Vos vêtements. Par exemple, pour celui-ci, je vais dire ligne à ligne. J'ai tiré de 8. Je mets en ligne. Ouais, je commence par ça. En ligne, centre commercial, marché, boutique. Ok. C'est bon. Donc, ici, bien, ces questions-là, en fait, il y a une manière de les traiter sur SPSS où on pourra après les grouper. Et pour ça, il faut maintenir numérique. Je crois on peut laisser comme ça. Après, il y a une manière pour les grouper. Faites ça comme ça. Achetez-vous vos vêtements. C'est bon. Donc, je crois que c'est bon. Et puis, je reprends ici les modalités. Je mets 1. En ligne. J'ajoute 2. Parce que 2, c'est au centre commercial. Commercial. 3. Au marché. 4. En boutique. Une fois que ça c'est fait, ça c'est bon, je continue. Là, comme je vous disais, il faut prendre l'échelle avec les outils numériques. Donc, ici, tout ce que j'ai à faire aussi, c'est du copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Donc, et puis après, je viens ici au lieu d'aller, je mets au centre commercial. Donc c'est ça, au marché, en boutique.
Donc c'est bon. Puis après je reviens ici. La même chose. Donc centre commercial. Donc, au marché. Puis en boutique. Donc voici, j'ai créé au moins 9 questions pour vous. Donc, je vous laisse le choix de créer les autres questions. Voilà, après ça, si vous revenez ici, affichage des données, voyez, vous verrez ici les questions. Vous voyez, ça, vous aurez ici la première question, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième. C'est bon, là vous avez vos questions. Et puis à partir de là, vous pouvez choisir vos réponses. Vous voyez, vous pouvez choisir une réponse. Ça dépend. Ça, c'est la réponse de la première personne qui a répondu au questionnaire. La réponse de la première personne qui a répondu à la deuxième question. De la troisième personne qui a répondu, de la première personne qui a répondu à la troisième question, ainsi de suite. Donc vous aurez ça. Ainsi de suite. Donc par défaut, vous pouvez ne pas avoir ça. Par exemple ici, ça, si je décoche ça, vous voyez là c'est coché, c'est sélectionné. Si je décoche ça, si je viens ici, je ne peux pas avoir la barre déroulante. Hein? Donc, si je n'ai pas la barre déroulante, je dois me rappeler du code que j'avais mis. Est-ce que j'avais mis des codes alphanumériques, c'est-à-dire des codes numériques ou des codes en alphabet français? Donc, je mets où achetez-vous vos vêtements. Donc là, j'avais mis des codes 1, 2, 3. Donc, ça dépend. Je dois savoir 1 correspond à quoi si je n'ai pas couché ça. Si je mets 1, excusez-moi, si je mets 1, lui il va reconnaître tout de suite. Vous voyez là, il a remplacé par des codes, par les codes que j'avais. Hein? Si je reviens, je mets comme ça, vous voyez, il va revenir, il va remettre le code, l'élément qui correspond à ce code-là. Donc, vous avez la possibilité de remplir par des codes ou par des choix que vous aurez sur ces cases. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez fini toutes les réponses pour la première personne, passez à la deuxième question, à la deuxième personne. Vous continuez à répondre, ainsi de suite. Si vous avez interrogé 200 personnes, c'est comme ça, il faut remplir pour les 200 personnes. Donc, vous avez vos questions. Je vous avais dit de remplir au moins pour 20 personnes. Donc, vous remplissez au moins pour 20 personnes jusqu'ici. Vous mettez d'abord toutes les questions. Puis, vous remplissez au moins pour 20 personnes jusqu'ici. Et puis après, on va venir, on va faire l'analyse. Il y a bien entendu une manière de faire tout ça automatiquement, mais on va faire d'abord manuellement. Après, on va venir, on va voir comment vous pouvez importer directement votre questionnaire sur SPSS. Et puis après, comment il faut l'analyser. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vous, des questions?